Bonjour et bienvenue sur Les Louves, la Web TV pour cette 3e saison. Je serai pour cette année encore votre hôte pour cette émission, toujours accompagné de l'équipe de Prestatech Événements dans leur studio. Avant d'entamer les hostilités, j'aimerais revenir sur la triste actualité qui a touché notre club. Après avoir lutté de nombreux mois contre le cancer, notre cher président nous a quittés le 28 août dernier. C'est tout naturellement que nous lui dédions cette émission. Comme il l'aurait voulu, le spectacle doit continuer et c'est avec un grand plaisir que je reçois une nouvelle fois notre capitaine pour la 3e saison consécutive, Julie Mollinger. Bonsoir Julie. Bonsoir. Merci d'avoir de nouveau répondu à notre invitation. Le programme pour cette saison de la Web TV, quelques changements à vous informer. La première partie, nous partirons sur des échanges de carrière de la joueuse intitulée La montée au filet. Ensuite, en deuxième partie, vous aurez des courts métrages vidéo de vulgarisation du volleyball. Ce sera le moment temps mort. Donc, vous allez apprendre le vocabulaire, un petit peu les gestes et tout ce qui tourne autour du volleyball. Vous retrouverez aussi tout au long de la saison les retransmissions les soirs de matchs à domicile et les highlights en début de semaine. Alors, j'espère que vous êtes bien installés car c'est parti. Et donc ce samedi, ce sera le premier match de cette nouvelle saison au POJC. Les Louves affronteront l'équipe du Stella Calais. La joueuse mise en avant, vous vous en doutez, c'est Julie. Julie que vous retrouverez également sur le flyer avec les différentes informations du match, la composition de l'équipe adverse. Vous retrouverez également la présentation du partenaire du match et vous retrouverez également le QR code de l'interview de la joueuse de la semaine. Il sera distribué chez nos partenaires en ville et bien évidemment le soir du match au POJC. Julie, est-ce que ça va? Oui, très bien. Est-ce que les vacances se sont bien passées? Alors, les vacances, pour moi, c'était un peu particulier. C'était vraiment bachotage. Ouais, c'était un retour plutôt pour pouvoir redémarrer cette saison. Enfin, d'accord, on va avoir l'occasion de revenir sur cet été et puis sur comment ça s'est passé par rapport à la rééducation et tout ça. Ma première question, c'est tu te retrouves capitaine pour la 3e année consécutive. C'est encore une fois une sacrée marque de confiance que te fait le club, le comité, le staff? Oui, bah je suis très touchée encore qu'on m'ait proposé ce rôle-là. Voilà. Après, je vais essayer de répondre comme les années précédentes au mieux et d'aider au maximum, que ce soit voilà, le club, l'équipe, le staff, voilà, faire le travail qu'on attend. Comme tu as très bien réussi à le faire l'année dernière, donc on va y revenir parce que ça a été quand même un moment important dans ta vie, dans ta carrière et je vous invite à revoir le reportage qui a été tourné d'octobre à mai, disponible sur YouTube, qui s'appelle Danse avec une louve, qui était en 2 parties, qui retrace toute cette période. On va revenir assez vite sur ce moment parce qu'on a vu que c'était quand même, il y a des moments assez durs, etc. C'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors depuis, j'ai travaillé tout l'été, vraiment pour revenir petit à petit, très doucement. Il y a eu beaucoup d'étapes, énormément d'étapes, et je suis partie d'assez loin pour le coup. Donc vraiment l'été a été long et difficile, mais j'ai eu la chance de pouvoir redémarrer le 7 août avec l'équipe. D'accord. Et donc ça n'a pas de prix. Ah bah oui, retourner ça, même si tu étais un petit peu intervenu, mais en tant que sparring partner, mais de luxe, entre guillemets. Même pas un petit peu de vacances quand même? Non, je suis pas partie. Je me suis même entraînée. Mon conjoint et son fils ont été mes partenaires d'entraînement qui ne sont pas du tout volleyeurs. Et du coup, voilà, j'ai pu m'entraîner un petit peu sur Nancy, un petit peu au POJC aussi. Ouais. Donc j'ai eu la chance d'accéder aux infrastructures et de pouvoir m'entraîner et d'être super bien entourée par un staff aussi. Voilà, ce qui m'a permis de pouvoir redémarrer la saison. Toujours un petit peu blessée en aménageant, mais au moins avec l'équipe et le groupe à 100% quasiment. D'accord. On t'a vu dans un tapis de course un peu spécial, c'était quoi ça? Moi, ça m'a fait... je voulais te demander ce que c'était comme ce petit engin de torture, entre guillemets. Ouais, alors c'était pas le pire, pour le coup, non, c'était en fait un tapis de course qui enlève du poids de corps. Donc quand ça fait un moment qu'on n'a pas utilisé ses jambes et que musculairement c'est un petit peu difficile pour pas traumatiser les articulations, du coup on peut mettre un poids de corps qui est vraiment 50%, ça peut être 40%, donc pour le coup... ça permet de doucement revenir à une activité et une course progressive.
D'accord. Bah, dis donc, d'avoir fait cette période estivale studieuse, ça montre un petit peu ta motivation pour cette année. Qu'est-ce que tu envisages? Qu'est-ce que tu veux fournir à l'équipe et au club cette année, en fait? Oui, alors en fait, je voulais être là, tout simplement. Voilà, c'était mon objectif et c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis demandé si ça serait possible. Je voulais être présente dans l'équipe et apporter. C'était vraiment donc long et difficile, mais du coup, ça me permet de voir les choses différemment et je prends énormément de plaisir à chaque entraînement. Je prends du plaisir dans les rencontres amicales qu'on a faites pour le moment. J'ai un autre état d'esprit parce que j'arrive quand même de loin, donc je sais où je veux aller. Voilà, je sais les efforts que j'ai faits pour être là et du coup, je suis peut-être plus déterminée. Encore plus que d'habitude. Comment tu vois cette saison? Alors, on va déjà prendre sur le côté de votre poule, donc qui est une nouvelle poule pour cette année qui s'appelle l'Elite Access. Ouais. Donc, pour les petites explications, l'Elite Access regroupe toutes les équipes qui ont répondu au cahier des charges au niveau de la DNACG et c'est toutes les prétendantes à la montée en Liga F qui sont regroupées sur une poule de 8, c'est bien ça? Oui. Et alors, toi, ta vision globale de cette poule, les équipes, les outsiders, les favoris? Alors, il y a eu énormément de changements cette année, bon, comme souvent. Du coup, c'est difficile. Alors déjà, ce que je trouve bien quand même pour remettre, c'est l'Elite Access. Au moins, ça fait quand même un niveau assez homogène et avec un cahier des charges donc, qui est plus élevé pour les équipes et du coup, qui se rapproche un peu du cahier des charges de première division. Du coup, ça nous permet aussi d'avoir des matchs, on va dire, de haute intensité quand même quasiment toute la saison. Avec l'année dernière, c'était plus difficile, ou les années précédentes, parce que c'est vrai que parfois, il y avait, par exemple, l'IFBB, etc. Vitesse, voilà. En fait. Donc du coup, c'est vrai que des fois, les équipes se relâchaient un peu, où il y avait des contre-performances. Et puis, au niveau motivation, c'est vrai que même pour le public, de voir un match où il y a vraiment pas trop de concurrence, etc., d'adversité, c'est peut-être moins sympa comme jeu à regarder. Donc là, le niveau monte globalement. Après, il y a pas mal d'équipes. En fait, je dirais qu'il n'y a pas une équipe qui sort vraiment. C'est assez homogène. Je dirais qu'Évreux est une belle équipe. Voilà, après, je me suis pas concentrée sur toutes les équipes. Je suis vraiment focus sur Calais, match après match. Et par contre, ce que je peux dire, c'est que nous, on a une belle équipe. Voilà, ça, j'en suis convaincue. La transition est toute trouvée parce que ma prochaine question, c'était justement après ton point de vue sur cette nouvelle poule, ton point de vue sur cette nouvelle équipe des Louves pour cette année. Je trouve qu'on est une équipe, déjà on est quand même complète. On a beaucoup de rotations possibles, beaucoup de physionomie d'équipe possibles. Donc ça, c'est ce que le staff, je pense, voulait apporter. Parce qu'on a vu qu'avec des blessures ou parfois des contre-performances, il fallait des fois changer l'équipe. On ne pouvait pas jouer à 7 joueuses et tenir une saison avec 7 joueuses. Les équipes qui montent, c'était souvent aussi ce qui changeait par rapport à nous. Donc là, l'équipe est plus complète. On a des joueuses, je dirais qu'offensivement, on a gagné. On est peut-être plus athlétique, plus de puissance offensive. Après, on a aussi une équipe de joueuses, je dirais plutôt discrète globalement. Donc c'est ça aussi qu'il faut travailler pour travailler la communication entre nous et essayer de créer quelque chose parce que c'est vrai que sur le papier, voilà. Le passé nous a montré que chaque année, il y avait des équipes favorites, mais c'était peut-être pas tout le temps celle qui allait au bout. Donc voilà, il y a nos qualités, c'est sûr, d'équipe individuellement, mais il faut réussir à créer ce collectif. Ouais, de faire prendre la mayonnaise. Donc on reste sur 5 joueuses de la saison dernière. L'année dernière, c'était uniquement 3. Est-ce que tu penses que c'est un plus de garder pratiquement la moitié de l'équipe déjà présente la saison dernière par rapport à la cohésion, puis même l'entente sur le terrain? Oui, je pense que c'est un plus de garder des filles qui se connaissent, qui ont des habitudes ensemble. C'est aussi plus facile d'accueillir des nouvelles joueuses quand il y a quelque chose qui est déjà créé. Je pense que c'est plus facile pour elles qu'elles se fondent dans un système de jeu qui est déjà rodé, que tout le monde ne découvre pas en même temps, même des habitudes de coach, etc. Nous, on peut aussi les driver un petit peu. Donc je pense que c'est vraiment positif. Ouais, et encore une fois, tu parlais de la force offensive. Donc on a Kaya Tora qui nous arrive 10, qui a fait vraiment des étincelles au PEJC l'année dernière, et Estella Diana qui a disputé la CAN il n'y a pas très longtemps et qui a été quand même élue meilleure marqueuse. Donc compétition internationale, elle est arrivée un petit peu plus tard.
Ça s'est bien passé, pareil, son intégration? Oui, oui, très bien. Vraiment, c'est des joueuses qui sont faciles, en fait, faciles à vivre, qui ont été facilement intégrées et qui, de par leur qualité offensive, apportent directement à l'équipe. Après, comme j'ai dit, voilà, c'est des joueuses aussi plutôt discrètes. Voilà, il faut travailler pour que la cohésion se fasse. Je parle vraiment sur le terrain. Et voilà, c'est vrai qu'on a des joueuses aussi offensives, mais moi je mets en avant aussi nos qualités parce que c'est vrai que c'est souvent ce qu'on voit dans le volley, les filles qui terminent, c'est vraiment des très belles joueuses. On a aussi des filles de fond de jeu, des besogneuses, des filles qui font le travail de l'ombre et ça c'est aussi quand même, je le mets en avant aussi, mais une Lou Meyer qui a fait une super saison, fin de saison, voilà, qui nous a bien aidé dans une période où il y avait des blessures, etc., qui a tenu son poste et qui est sur le même poste que les deux autres et qui a aussi ses qualités. En fait, c'est un plus d'avoir ces deux styles justement de joueuses. Des joueuses plus athlétiques et des joueuses aussi plus propres, fond de jeu. Ça va moins être spectaculaire, mais ça fait aussi le travail. Donc, c'est ces qualités-là qu'on a dans l'équipe sur plusieurs postes et c'est vraiment bénéfique. Ok. Un petit mot sur la nouvelle doublette de passeuses? Oui, c'est Roxane et Rudy. Ouais, c'est des joueuses déjà très agréables. Je pense qu'elles apportent chacune, peut-être Rudy un petit peu plus de folie et Roxane est quelqu'un d'un petit peu plus posé dans son jeu, c'est un style aussi différent. C'est des passeuses qui ne sont pas petites quand même par rapport à certaines passeuses qu'on a pu voir. Roxane est à 1m76, je crois. Ouais, voilà, un tout petit peu moins. C'est ça, pour des passeuses, c'est quand même... on a eu parfois, ou même dans d'autres équipes, on le voit, des passeuses qui, au bloc, c'est vraiment difficile. Là, on a des passeuses qui peuvent tenir leur place. Donc, je pense qu'elles sont complémentaires aussi. Et c'est vrai qu'on va pouvoir s'appuyer sur les deux. Il n'y a pas pour l'instant de passeuse, première passeuse, deuxième passeuse. C'est vraiment deux jeux différents et après adaptés suivant. Ouais, je pense que c'est des qualités différentes et qui vont nous apporter vraiment complémentairement. Ok. On revient un petit peu au objectif personnel, donc c'est d'être vraiment présente après avoir cette longue traversée du désert. Les objectifs collectifs. Est-ce que d'ores et déjà vous vous êtes mis d'accord avec Manu? L'objectif, est-ce que c'est la montée ou déjà les playoffs avec la moitié de l'équipe a changé? Il y a quelque chose qui a été déjà entre vous peut-être un peu annoncé ou concerté, etc. La montée est un objectif. Après, c'est vrai que le but n'est pas d'aller trop vite, penser trop loin. Déjà, il y a beaucoup d'étapes avant de jouer la montée. Donc voilà, chaque match, Manu il est concentré sur Calais. Voilà, on va pas non plus penser à toutes les équipes et aux playoffs. Pour l'instant, c'est gagner chaque match. Et faire une belle performance, marquer un maximum de points pour après aller en play-off, pour après monter. Voilà, c'est vraiment long comme chemin, on va dire une montée, c'est difficile. On sait que chaque set compte, chaque point compte. On a eu des expériences par le passé, donc voilà, on s'appuie un peu sur ça et on essaie vraiment que ce soit des bons résultats ou des mauvais résultats. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de rester concentré sur l'objectif final qui est de monter et pas forcément faire les montagnes russes en émotion parce qu'on a vu l'année dernière, on a fait 10 victoires consécutives. C'était super, et finalement il y a eu un creux à un moment. Donc en fait, rien n'est jamais joué. Rien n'est jamais joué. Vous attendez encore une joueuse, il me semble. Oui. On attend encore Ariel Olomo, notre centrale camerounaise. Qui arrive bientôt, il me semble. Oui, qui va arriver prochainement. Bon, l'avantage, c'est qu'elle a fait tout l'été, elle a travaillé avec l'équipe nationale aussi, avec Estelle. Voilà, donc du coup, c'est une fille qui a du rythme aussi dans les jambes de cet été et qui va arriver. Toute la partie PPG à faire. D'accord. Elle sera prête au combat. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On est revenu un petit peu donc sur ton poste de capitaine. J'aimerais maintenant qu'on aborde donc une nouveauté pour toi cette année. C'est le poste de manager général des Louves. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça va t'amener cette année et cette nouveauté qui amène ce poste en fait? Oui, déjà c'était une belle opportunité, donc ça a été discuté avec Pierre, donc la saison précédente, même ma première saison on avait commencé à l'évoquer, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. Moi ce côté-là, ce côté gestion de l'équipe, vraiment ça m'intéressait, ça crée un lien en fait je pense entre le club, le comité et l'équipe.
Et si je pouvais aider sur la gestion, peut-être soulager Denis, qui était aussi manager et qui faisait ce travail. Soulager parce qu'il a aussi beaucoup de choses, d'autres choses à faire. Donc le soulager sur la partie notamment déplacement, administrative et tout ce qui touche un petit peu à la vie des filles de l'équipe, j'essaie d'apporter. Voilà. D'accord. C'est quelque chose qui peut être un axe de reconversion pour toi dans la formation de gestion administrative, sportive et tout ça d'une assoce? Oui, oui, ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup, oui, effectivement. C'est ce que j'avais évoqué avec Pierre et du coup, c'était important pour moi de voir un peu comment ça, de le faire aussi tout en étant joueuse au début, puis après peut-être en s'éloignant du terrain et continuer ça. Oui. D'accord. Et sur ce début de saison, ça se passe bien? C'est pas trop une grosse charge de boulot? Tu prends tes marques? T'es bien épaulée? Oui, non, je suis très bien épaulée. Alors c'est vrai que le début de saison, comme tu le disais, est un peu particulier avec la situation. Donc je pense que tout le monde essaie de faire un petit peu plus et on a essayé de gérer vraiment ce qui se passait sur le moment. Donc du coup, ça a été aussi pas mal de nouveautés, pas mal de changements, mais pour tout le monde. Donc je pense que ça montre une belle solidarité aussi au sein du club et c'est super. Après, il va falloir peut-être cadrer un petit peu plus pour les années futures. Et cette saison, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime bien être occupé, qui aime bien faire des choses. Avant, j'étais à la mission locale aussi, j'ai pu travailler à la mission locale de Saint-Dié. Et c'est vrai que là, du coup, en passant sur le poste de manager général de l'équipe des Louves, je pouvais pas cumuler tout, mais c'est vrai que j'aime bien, à côté du volley aussi, avoir d'autres activités. Ça me permet de penser aussi à autre chose, de relativiser un peu des fois. Et du coup, ça me plaît bien. D'accord. Il n'y a pas une formation aussi qui va... Si, on en avait parlé. Après, le but aussi est d'être performante sur le terrain, donc de pas non plus tout faire d'un coup. Et donc pour cette saison, déjà, revenir saison pleine pour toi, comme tu le disais dans le reportage, et puis de toucher un petit peu du doigt ce que c'est le managerat d'une équipe. Très bien, merci beaucoup. C'était complet, c'était intéressant. Je suis ravi de te revoir encore cette année et je te souhaite une bonne saison. Je vous le disais, en introduction, un nouveau thème fait son apparition, c'est le temps mort. Je vous laisse tout de suite le découvrir. Salut, c'est Piwi, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle saison, une nouvelle catégorie fait son entrée dans le championnat élite. Il s'agit de la catégorie Elite Pool Access. Et aujourd'hui, on va vous expliquer succinctement en quoi ça consiste. Jusqu'à la fin de la saison dernière, les équipes classées en élite étaient réparties entre deux poules, avec une phase régulière et une phase de play-off, où les 4 meilleures équipes de la poule A rencontraient les 4 meilleures équipes de la poule B. L'équipe avec le plus de points pouvait alors monter en Liga F. Pour ce qui est de l'Elite Access, la catégorie compte désormais 8 équipes, ce sont celles qui ont pour objectif de monter en Liga F. Les équipes se rencontrent en match aller et retour en phase régulière lors de 14 matchs, qui seront répartis entre le 23 septembre, donc à partir de samedi, et le 3 février 2024. La deuxième phase verra se rencontrer les 4 meilleures équipes en play-off et les moins bonnes en play-down. En fonction de leur classement en phase régulière, les équipes se voient attribuer des points pour débuter la phase de play-off. 3 points pour la première équipe, 2 pour la deuxième équipe, 1 point pour la troisième et 0 pour la quatrième. Les équipes se rencontrent en match aller et retour comme en première phase, entre le 24 février et le 20 avril 2024. Ensuite, c'est tout simple, la première équipe peut alors accéder en Ligue AF. Quant à la 8e équipe, celle qui aura donc perdu les playdowns, elle sera opposée à la 13e équipe de la Ligue Elite Pool Amateur. Ne me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui écris le règlement. Le vainqueur reste en Ligue Elite, alors que le perdant chutera en National 2. Voilà pour les bases de l'Elite Access. Si vous voulez plus d'informations complètes comme les critères de participation, je vous invite à vous rendre sur le site de la Fédération Française de Volley. On se retrouve très bientôt pour un prochain temps mort. En attendant, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Chaque semaine d'avant-match, vous retrouverez ce fameux temps mort en exclusivité dans l'émission ou un tout petit peu plus tard sur la chaîne YouTube. Et on me dit qu'il y aura quelques surprises à la clé. Nous voici donc au moment du service récep et la formule ne change pas par rapport à l'an dernier. Un sujet abordé par la joueuse suivi d'un question-réponse à la volée. Donc Julie, de quoi veux-tu nous parler ce soir qui te tient à cœur ? En fait, moi, je suis membre en parallèle donc du reste, je suis membre du syndicat ProSmatch, donc le syndicat des joueurs et joueuses professionnels de volleyball. Et c'est vrai que c'est un sujet important et qui me tient à cœur en parallèle de mon activité à Saint-Dié.
Ça consiste en quoi? Raconte-nous En fait, ce le syndicat, du coup, on aide les joueurs et joueuses professionnelles de volleyball. C'est assez global. On est aussi en train d'essayer de créer une convention collective avec les clubs professionnels, donc en accord pour essayer de cadrer un petit peu la pratique du volley et professionnaliser le tout. Donc voilà, on traite des sujets tout au long de l'année. Ça peut aller simplement des discussions avec les clubs. Ça peut aller plus loin s'il y a des litiges avec certains joueurs, avec leur club. Ça peut aller aussi sur, par exemple, dans la période Covid, les règles sanitaires, etc. Donc, on essaie de sonder un petit peu les joueurs et joueuses et de faire remonter leur opinion auprès des instances. Voilà. Et vous n'avez pas, comment dire, l'impression d'être un peu épouvantail par rapport au club vis-à-vis de ça? Alors, je suis d'accord que chaque joueur, chaque joueuse doit être représenté. Mais de faire un collectif là, les clubs ou les dirigeants de clubs peuvent sentir ça un petit peu comme une fronde ou pas une agression, mais comment expliquer ça? Oui, mais c'est vrai que le syndicat a souvent un rôle où on n'est pas content. Voilà, on est contre tout, etc. C'est vrai. Là, le but est quand même d'échanger et de faire évoluer intelligemment. Donc, c'est pas d'imposer des choses qui ne sont pas faisables dans le volley. On connaît notre milieu. C'est plus de faire remonter des choses qui, avec le temps, peuvent évoluer en prenant l'exemple sur d'autres sports. Parce que, par exemple, une convention collective a été faite sur le secteur féminin au handball, ce qui était tout nouveau. Et du coup, on prend exemple et on serait un des seuls sports à faire une convention collective pour les hommes et pour les femmes. Donc, ça serait une belle avancée pour le volley. Et c'est plus travailler main dans la main sans remettre en question tout et avoir des exigences très élevées. C'est plus les pratiques qui se faisaient il y a 10 ans, peut-être les faire un petit peu évoluer en bonne entente avec les clubs. Oui, puis le sport professionnel a évolué en 10 ans, etc. Donc, c'est des choses qui existent déjà dans d'autres disciplines? Oui, dans beaucoup de disciplines. On fait partie de la FNAS, donc en fait le syndicat qui regroupe les sports majeurs, donc le rugby, le basket, le hand, le volley et le foot. Donc, autour de nous, il y a des gros syndicats. Le foot, je t'explique pas. Voilà, l'énormité du syndicat. Donc c'est vrai que nous, on est tout petits, on commence à être à se créer. Donc voilà, on prend exemple à notre échelle bien sûr, mais on essaie de faire avancer aussi. Voilà. Donc en fait, c'était tout naturel que ça vienne au monde du volley. Le volley pas explose en ce moment, mais se développe énormément. Donc c'était tout naturel que... Oui, alors il existe depuis quelques années déjà, mais on n'entendait pas trop parler. Et là, c'est vrai qu'on est un comité qui est assez actif, où on essaie de, voilà, avec des joueurs et joueuses, parfois anciens, qui sont en fin de carrière, mais on essaie un petit peu de se mobiliser un peu plus. Et on a une aide d'une personne de la FNAS, Franck Leclerc, qui nous aide à dynamiser tout ça et qui peut nous donner des exemples de ce qui se fait dans d'autres syndicats, quoi. Et on parlait de reconversion, ça peut être aussi c'est une de vos branches de ça sur la fin de la carrière sportive et de rebondir à autre chose. Oui, on peut aider aussi dans les reconversions des sportifs, on peut aider les sportifs en activité à préparer. Il y a vraiment un volet assez large, ça peut aller de l'administratif, peut-être pour les étrangères, s'inscrire à Pôle emploi tout simplement en fin de saison, ça peut aller sur... une aide juridique parce qu'il y a un problème dans le contrat, ça peut aussi être une formation en cours ou une formation pour son après-carrière, un accompagnement vraiment global. Ça doit être, je pense, très bénéfique pour les joueurs et les joueuses d'avoir cet appui et cette aide groupée, entre guillemets, avec les différentes expériences. D'accord, merci beaucoup de nous avoir présenté ce syndicat. Et donc, on passe maintenant à la question à la volée. Je vous réexplique les règles. Je vais te poser 10 questions. Tu vas avoir 2 propositions, une seule réponse. Je pourrais te demander de la justifier. Et donc, ce qui change par rapport à l'année dernière, c'est que ça va être des questions qui vont être tirées au sort. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, c'est parti. Je prends les petites boules. Allez, c'est parti. Sur la première. Bob l'éponge ou Bob Marley? Bob l'éponge. Rester enfant? Ouais, je le trouve sympa, agréable. Ouais, d'accord, et Bob Marley, pas ton style de musique? Moins sympa que Bob l'éponge. Moins sympa que Bob l'éponge. Alors, deuxième question. Ah, c'est bien, sur ton poste. Bloc ou attaque? Je dirais attaque quand même. Attaque. Troisième question, c'est assez général. Sucré ou salé? Je pense que je suis en train de basculer sur salé. J'étais plutôt sucré avant, mais là, je bascule sur le salé. D'accord. Une petite spécialité?
Non, je suis pas très difficile. Non, mon conjoint cuisine beaucoup, donc je me régale, surtout. C'est quoi sa spécialité, Abel? Ah non, il s'adapte. Moi, je mange pas beaucoup de viande, etc. Donc il s'adapte. Il me fait des plats végétariens parfois. On teste. Voilà. Bon. Bah ouais, on demande que ça. On demande que ça. Rêve ou réalité? Plutôt rêve. Essayer que les rêves deviennent la réalité. Ouais, c'est c'est ça, les faire devenir réels. C'est bien. Ok. Alors, 5e question. Mer ou piscine? Piscine. Piscine. Ouais, on est plutôt piscine, c'est vrai. Même si la mer est très, très sympa, mais ouais. Alors, on passe à la 6e. Ah, film ou série? Je dirais toute seule série, mais accompagnée, je préfère un bon film. D'accord. Ouais. Eh bien, c'est bien. La dernière série que tu regardes toute seule? Good Doctor. C'est une série médicale. Oui, voilà, je suis dans le D'accord. médical. Et le dernier film que vous avez été voir à deux? Ouf, on est plutôt super-héros. Marvel, Avengers, tout ça, tout ça. C'est bien. On pourra en discuter après. Alors, 7e question. Télé ou Internet? Ça reste dans le domaine... Pas très connecté, je dirais télé du coup. Ouais. Ouais, télé avec les séries. Alors, on passe à la 8e. Basket ou talon? Basket. Basket quand même. Ouais, quand même. J'aime bien m'habiller, mais je trouve que maintenant, les baskets, ça passe. Il y a des baskets qui peuvent être très chic. Voilà. D'accord. Alors, on en est à la 9e. Faire la fête ou faire la sieste? Je dirais quand même faire la fête parce que j'aime être avec des gens et partager. Je trouve qu'avec modération, parce que je suis sportive, mais Tu peux le dire. la sieste est plus intéressante pour le sport, mais je préfère être avec des gens quand même. Ouais, puis faire la fête. sieste, on peut faire après avoir fait la fête, de toute façon. Allez, on passe sur la dernière. Roulement de tambour. Pékin Express ou Koh Lanta? Koh Lanta plus. Pourquoi? Parce que c'est des trucs d'aventurier, donc... Ouais, je trouve que les épreuves, etc., ça me plaît plus. J'ai pas du tout un bon sens de l'orientation. Je suis pas... Donc je me dis que je serais peut-être mieux sur les épreuves à Koh Lanta, si je dois... Je regarde plus Koh Lanta, j'avoue. D'accord. Ouais. Tu te sens un côté stratège? Parce que c'est un peu plus... c'est ce qui fait la différence un petit non, peu pas du tout. C'est ce que j'aime pas dans Koh Lanta, je pense. D'accord. Ouais, le côté stratégie, groupe, etc., c'est plutôt les épreuves physiques et la difficulté de tenir sans forcément avoir un confort de vie. Ça me plaît bien, mais le côté stratégie, moins. D'accord. Donc la prochaine fois, on pourra te faire manger des trucs un peu bizarres, ça ne posera tout. pas de problème. Pas du tout. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses, Julie. Ce tout premier numéro de la saison 3 des Louves de la Web TV s'achève. N'oubliez pas que demain au POJC, à partir de 19h, les Louves affronteront les joueuses du Stella Calais pour ce premier match de la saison. Est-ce que tu as des petites infos sur ce match, sur cette équipe de Calais? Des arrivées, des venues, le turnover chez eux aussi? Déjà, on va rejouer Iva Davidovic qui était à Saint-Dié l'année dernière. Donc on retrouve Iva. Non, après, il y a eu pas mal de turnover sur l'équipe. Mais c'est une équipe intéressante et plutôt offensive aussi, qui ont des bonnes attaquantes. Donc on va essayer on travaille toute la semaine. On a travaillé toute la semaine pour ça. Et voilà, on va faire au mieux. J'espère que vous serez très nombreux avec une ouverture des portes à partir de 18h. Donc pour encourager les joueuses, pensez à réserver vos places sur la boutique officielle du club à l'adresse internet saint-dié-volley.eu. Si vous ne pouvez pas être présent, les retransmissions reprennent elles aussi sur nos réseaux. Je retrouverai avec plaisir Janina Pleska aux commentaires du match. Merci beaucoup Julie de ta présence à nouveau sur ce plateau. Ça a été un réel plaisir encore une fois de te recevoir. Merci à toi. Et nous vous souhaitons toute la réussite possible pour demain soir. C'est maintenant la minute du forçage. Pour suivre toute l'actualité des Louves ainsi que celle du club, abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux dont les adresses s'affichent en bas de votre écran et dans la description de la vidéo également. N'oubliez pas la petite clochette sur YouTube pour recevoir les notifications de direct
Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, à vous donner rendez-vous dans 2 semaines où je serai en compagnie de la libéro des Louves, Laura Urios. Bon match, au revoir et à très vite.